Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin n'est pas un îlot face à la pandémie de la Covid-19 qui nous oblige aujourd'hui à observer des gestes barrières, qui nous oblige aujourd'hui à éviter le contact élevé avec un monde important. Or, la journée de l'alphabétisation en général, c'est une organisation festive où on invite tous les acteurs du monde de l'alphabétisation, les maires, les OPA, et nous primons ceux qui ont fait un concours, on prime les gens. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas possible aujourd'hui. Et donc le ministre a retenu que cette journée-là ne passera pas sous silence quand même, d'où la nécessité d'une forte médiatisation au cours de la semaine. Alors la journée de l'alphabétisation, la 56e journée, a pour thème essentiel l'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique. Pourquoi ce thème? Parce que avec cette situation, les contacts étant réduits, il y a nécessité de voir une autre façon d'enseigner. Et donc, notre monde, c'est-à-dire le monde de ceux qui ne sont pas allés à l'école ou peu allés à l'école, ce monde aussi a besoin d'enseignement. Mais quand on prend l'école classique face à l'école d'alphabétisation, eh bien, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Si de l'autre côté, on a sa salle de classe avec l'électricité et autres, c'est parce qu'on est dans un chef-lieu de commune, etc. Mais nous allons dans les campagnes. Nous allons vers les artisans, nous allons vers les ouvriers, nous allons dans des coins où vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y ait des gens là. Et voilà qu'eux aussi ils ont besoin d'un enseignement, d'où la nécessité d'aller vers eux avec le numérique. Et pour réduire cette fracture numérique, il y a lieu de voir dans quelles conditions ils aient accès aussi au numérique. D'où la nécessité de travailler avec eux de manière à ce qu'ils puissent utiliser leur smartphone régulièrement. Nous sommes obligés, nous, d'aller dans les campagnes, les centres où il n'y a pas forcément d'électricité. D'où la possibilité de développer l'énergie solaire qui permet quand même d'avoir accès à un peu d'électricité pour aller vers son smartphone. Ce sont des réflexions que nous allons mener au cours de cette journée pour voir comment nous allons réduire cette fracture numérique entre les écoles ici et les écoles dans nos campagnes, dans nos hameaux, parce que nous n'allons pas dans les champs, nous ne sommes pas tellement actifs dans les chefs-lieux des communes. Nous allons vers les populations dans les campagnes. Je voudrais d'abord profiter de votre occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers, bien sûr après avoir remercié l'État, parce que si l'État n'avait pas autant d'intérêt pour cette population, j'imagine ce qui pourrait se passer dans notre pays. Et puis remercier ensuite nos partenaires techniques et financiers, particulièrement la coopération suisse, qui depuis plus d'une 50aine d'années nous soutient. Vraiment, c'est un soutien qui a beaucoup d'importance dans ce que nous faisons. Et dans les années à venir encore, vous verrez sur le terrain comment ça se passe. Ils étaient dans le Borgo à Livory, mais ils envisagent étendre cette coopération à la Takora d'Angar. C'est un soutien sur lequel je vais m'attarder et dire merci. Merci au nom de toutes ces populations qui sont aidées. La GIA au plan mondial, je fais un clin d'œil au directeur de l'UNESCO, David Achonura. Il a fait le constat selon lequel l'alphabétisation a régressé à cause de la Covid. Et il demande à ce que tous les pays partenaires puissent se mobiliser en mettant en place une politique d'alphabétisation, de financement de l'alphabétisation. Donc je vais dans le même sens que le directeur pour demander au PTF et à l'État vraiment de jeter un clin d'œil bienveillant sur l'alphabétisation et que des programmes soient élaborés et que des politiques soient élaborées pour vraiment booster l'alphabétisation malgré la Covid.